Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports, ou alors on va parler de ce fameux quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Et ben je vais commencer par ça. La même chose que j'ai laissé sur mon TikTok il y a 2 minutes, là j'ai fait une petite vidéo d'une minute, là je vous invite à aller vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mais l'excès de confiance, voilà. C'est exactement ce qui est arrivé au Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps hier. Comment, en menant 5-1, donc c'est-à-dire sur l'ensemble des deux matchs, tu mènes 2-0 à la mi-temps, mais genre tu fais... je dis pas que tu te balades, mais tu maîtrises tellement que tu te dis, il peut rien t'arriver, là c'est bon. Normalement, comment on appelle ça, les défoncetés, hein, 5-1. D'ailleurs, bravo à Aston Villa qui a, même à 2-0, donc 5-1 sur l'ensemble des deux matchs, n'a rien rendu, a continué à se battre, parce que quand vous voyez la deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont eu raison. Et carrément deuxième mi-temps, genre tu te la crois trop facile, et tu te dis, bon allez, on va gérer maintenant. Et tu te prends 3 buts en 15 minutes, à peu près, hein, je sais pas, il y a eu 2 buts en 10 minutes, coup sur coup, là, bam, bam, bam. Et tu te dis, waouh. Et tu te dis, attention, tu prends 3 buts avec un super Donnarumma, parce que si Donnarumma, il n'est pas dans les buts hier, si c'est sa faute, enfin, j'ai rien contre lui, hein. On se fait éliminer de la Ligue des Champions, hein, parce qu'il en sort 2-3. Quand on dit qu'il est bon sur sa ligne, il en sort 2-3. D'ailleurs, à un moment donné, il fait un arrêt, et 2 minutes après, bon, il met un but quand même, mais là, il ne peut rien faire. S'il n'y a pas Donnarumma, s'il n'y a pas Pacho en défense centrale demain, j'ai pas dit Marquinhos, parce que Marquinhos fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième, il m'a fait rappeler un peu son match où il s'était fait carrément dessus contre le Real Madrid. Il a fait des trucs, oula, il m'a fait un peu flipper. Bon, on a été négligent hier, très négligent, et c'est dommage, parce qu'on aurait pu se la raconter, hein. Si on avait fait la même première mi-temps qu'en deuxième et tout, on leur en mettait 4 et c'était bon, on reportait, ça faisait 7-1 sur l'ensemble des deux matchs, on n'en parlait plus. Mais là, on a revu un peu le pari qu'on n'était plus habitué à voir. Donc, d'ailleurs, Luis Enrique l'a dit, hein, l'excès de confiance, voilà, la prochaine fois, leçon à retenir pour les demi, l'excès de confiance, ça n'existe pas. Même si tu mènes 2-0, 5-1 sur les deux matchs, tu continues à leur en planter dans la tronche hier. J'étais même à espérer le 3 partout pour être tranquille, tellement je me suis dit, s'il y a un 4-2, s'ils nous en plantent un quatrième, c'est-à-dire qu'ils nous font le coup qu'on a fait à City. City met 2-0 chez nous, on en aura mis 4 après. Ça a failli se passer hier. S'il n'y a pas Donnarumma hier, ils vont en mettre 4, 5. Et parce qu'on a carrément pris l'eau. Et puis après, on savait plus où on était. Hein. On savait plus où on était. Alors là, à part Dembélé à l'avant, Doué, bon, lui, il rentre en cours de match. Bon, Barcola est sorti un moment, il a fait une bonne première mi-temps. En deuxième, on l'a pas vu. Kvaratskhelia, on l'a pas vu du tout. Hein. Enfin, il a fait quelques bons trucs, mais par rapport au match aller, c'était, non, où est-ce que t'es, mon gars, où est-ce que t'es? Au milieu de terrain, ça a l'air, oui, j'ai bien aimé. Alors, il a failli en marquer un bon, mais bon, c'est dommage, j'ai pas été récompensé. Bon, Neves et Vitinha, fidèles à eux-mêmes. Hein, Hakimi était, ouais, bon. Mendes, il met un très beau but. C'est pas qu'on a mal joué. C'est qu'on les a laissés jouer. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'on les a laissés jouer. Et puis après, après on était un peu paumés parce que Aston Villa, ils sont pas en quart de finale pour rien. Hein. Quand vous regardez bien, ils sont pas là pour rien, les gars. Hein. Donc c'est peut-être pas Liverpool, mais c'est pas Brighton, c'est pas. Tu vois, c'est pas Angers, c'est pas Reims, j'ai rien contre eux, mais enfin, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, attention, parce que ça, c'était un sacré avertissement, parce qu'en demi, que ce soit Arsenal ou le Real, vous leur laissez ça, bah, rappelez-vous le Real en 2022, hein, ça, fini, hein, vous rentrez chez vous. Hein. Ah ouais. Alors, ça serait quand même dommage, parce que c'est vrai que, collectivement, Paris est plus fort que l'année dernière. On va pas rentrer dans le sujet Mbappé avec ou sans, on s'en fout. Mbappé, c'est Mbappé ou pas Mbappé, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Lui, c'est 40-50 buts par saison, voilà. Bon, mais voilà, collectivement, c'est meilleur cette année. Donc, la saison est d'ores et déjà réussie, hein, c'est la même que l'année dernière. Hein, pour Enrique, il a le championnat dans la poche, il a le trophée des champions dans la poche. Bon, je pense que la finale de Coupe de France contre Reims, hein, je crois, hein, c'est ça. Bon, ils ont fait un super parcours, mais je pense qu'on va les manger. Demi-finale de Ligue des Champions. Si c'est contre Arsenal, on a une revanche à prendre puisqu'on a pris 2-0 dans les matchs de poule. Et ce n'est pas le même Paris Saint-Germain. Et si c'est le Real Madrid, de toute façon, on a toujours perdu contre eux. Donc, enfin, dans les matchs qui comptaient. Je ne parle pas du fameux
Match de poule de 2019, on avait gagné 3-0 au parc, on avait été faire 2 partout au Bernabéu, ou ça, non, mais quand ça compte direct, huitième de finale à chaque fois on se fait sortir, enfin bon bref. Donc là, ça va pas être la même, hein. Ça va pas être la même. D'ailleurs, je me demande où sera le match aller. Est-ce que ça sera au parc? Ça serait bien que ce soit à l'extérieur, comme ça Enfin bon bref. Parce que l'année dernière, pareil, contre Dortmund, on se voyait déjà trop beau, trop vite en finale contre le Real, et puis on perd 2 fois 1-0, et puis bon, on tire 6-7 fois sur les montants, mais bon, voilà, après, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, il y a des jours, ça ne veut pas rentrer. Mais va falloir faire gaffe, va falloir faire gaffe. Donc l'excès de confiance, on va mettre ça de côté, tranquille, hein, et puis on va rester sérieux comme on l'a toujours fait depuis 4 mois, là, hein, où on marche un peu sur l'Europe. Regardez le Barça hier. S'il ne gagne pas 4-0 match aller, il y a un triplé de Kirazzi, là. En plus, il fait une panenka sur un penalty. C'est osé, hein, mais c'est bien, quand ça rentre, c'est bien. S'il n'y a pas 4-0 à l'aller, on ne sait pas ce que ça va devenir, hein. S'il y a, mettons, 3-0 ou 2-0, n'importe quoi. Parce qu'apparemment, il y a eu des. Bon, il y a eu des. Je sais pas, j'ai pas vu, hein, mais il y a eu. Il y a encore eu des décisions d'arbitrage litigieuses, enfin, je sais plus, enfin bon, bref. Mais enfin bon. Barcelone, tout Barcelone qui sont, bah, ils se sont fait, apparemment, les 20-25 par minute. C'est carrément un. C'est 25 minutes de meurtre, hein, apparemment. Barça ne voit pas le jour. Et puis, le Borussia Dortmund, je crois qu'ils mènent vite 2-0. Après, j'ai regardé sur mon téléphone, c'est revenu à 2-1, puis 3-1. Mais apparemment, ils ont eu chaud au cul aussi. Alors, attention pour eux aussi, parce que pour eux, c'est pareil, hein, le prochain match, c'est ou l'Inter ou le Bayern. C'est pas un cadeau, hein. L'Inter, on n'en parle jamais, mais l'Inter, ils ont été gagnés au Bayern en match aller. On va voir ce soir, mais attention, attention. Même si je pense que Bayern va retourner la situation, mais attention, attention, attention. C'est que des cracks qui restent, hein, donc il va falloir être sérieux si on veut pas se faire marcher dessus en demi-finale, parce que sinon... Alors bon, il y a de grandes chances que ce soit Arsenal, alors c'est là que je fais la passe décisive, puisque maintenant on va parler de l'avant-match. Bon, bah, ma deuxième équipe préférée, le Real, joue ce soir, 3 buts de retard. Alors apparemment, d'après ce que j'ai lu et tout, je crois que Ancelotti a fait un discours sur la pelouse assez musclé en disant, bon, maintenant du début à la fin, vous allez leur marcher dessus. On verra bien si le score change en notre faveur et tout, mais au moins, vous allez tout donner, parce que le match aller, vous n'avez rien donné, hein. Donc voilà, donc il y a de grandes chances que ce soit Arsenal en demi-finale, mais, moi je crois une remontada de mes potes. Donc voilà. Ouais, Mbappé, là, il faut que tu... hein, ça fait 4 matchs que tu marques pas et puis que t'es pas brillant, donc j'ai pas envie que tu redeviennes le Mbappé du début de saison, hein. Moi j'aimerais bien le Mbappé de décembre à mars, où tu marchais sur tout le monde, là. Tu marchais sur tout le monde, là. Parce que bon, les statistiques c'est bien, mais moi je veux un petit le contenu, hein. Bon, voilà, ça fait 3-4 matchs, je vois pas grand-chose. Même s'il y en a où tu es rentré en fin de match, mais bon, voilà, bref. En plus, il y a des matchs de championnat que tu joueras pas. On sait pas si c'est 1 ou 3, enfin bon, bref. Donc en Ligue des Champions, bah, hein, j'aimerais bien qu'on voie le jour. Ah, mais j'aimerais bien une demi-finale Real-Paris, moi, mes 2 équipes préférées. Je suis sûr qu'il y en a une qui ira en finale en plus. Donc voilà, moi je serais triste pour l'une et puis je serais heureux pour l'autre, hein, c'est pas grave, hein. Dans les 2 cas, hein, on peut pas tout choisir, hein. Donc qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un petit 3-0 pendant le temps additionnel et on se qualifie au pénalty. Je pense pas qu'on en mette 4 dans les 90 minutes, ça fait peut-être beaucoup. Ou alors c'est qu'Arsenal est complètement à l'ouest. Non, j'ai 3 buts. Je vois bien 3 buts, un petit doublé d'Mbappé, but de Vinicius. Ou alors peut-être un 4-0 dans les prolongations avec un but de Rodrigo ou de Bellingham. Bon, faut voir. Je vois un bien doublé d'Mbappé il va avoir à cœur de faire taire les critiques. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je vois une qualification du Real. C'est osé, hein. À mon avis, à 90%, je l'ai dans l'os, hein. Mais bon, hein, c'est ça. Quand on est une équipe, même dans les pronos, je suis pas très objectif là. Mais c'est pas grave, on va tenter le coup. Allez, victoire du Real. Et ici, la demi-finale, les demi-finales, je dirais Real-Paris et Barcelone-Bayern de Munich. Bon, sur ce, les amis, je vais me préparer pour les bosser. Ouais, quand même, il y en a qui bossent, hein. Et puis, ben, sur ce, ben, je vous souhaite à toutes et à tous une super journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, 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 ciao.